Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. Alors, pour revenir au fameux pervers narcissique, en tout cas au comportement pervers narcissique, euh, qui lui utilise très facilement les émotions pour manipuler, entre guillemets, sa victime. Là, il y a quelque chose qui est en jeu, qui est de l'ordre du haut niveau des manipulations pour un objectif qui est très, là, ce coup-ci, qui peut être sadique pour le pervers narcissique avéré. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que quel est ton avis sur ce, bon, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu, on en parle un peu à toutes les sauces et tout le monde est pervers narcissique dès qu'il a un conflit avec quelqu'un qui semblerait être d'ordre manipulatoire, alors que la manipulation, comme tu dis, elle existe un petit peu partout dans la vie, c'est une histoire de valeurs ou d'éthique, de valeurs morales. Après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de ce moyen de manipulation? Mais Ah ouais, ça c'est une grosse question, tu vois, parce que il y a des gens qui écrivent des livres sur la perversion narcissique, des livres qui se vendent très bien, donc qui ont évidemment un écho au niveau social qui est important. Et ce que tu dis, c'est ça. Et moi, j'ai discuté avec des auteurs très connus. Et je leur ai dit, vous avez quelque part, vous portez une responsabilité qui est un peu lourde, parce que en tant que médiateur, tu vois, moi, dans 90% des cas, lorsque il y a conflit conjugal, l'homme est étiqueté pervers narcissique. ouais, ouais. Donc, à partir de là, tout est fermé. Tu vois, c'est un étiquetage qui est hyper violent en plus, avec des conséquences terribles. Parce que quand tu mets cette étiquette-là sur ton ancienne compagne, ton ancien conjoint, euh, surtout dans le monde dans lequel on vit, où il n'y a plus de demi-mesure, on est vraiment dans du binaire, quoi. C'est vraiment noir, blanc, c'est gentil, méchant, il n'y a plus de finesse. Or, qu'est-ce que ça veut dire mettre cette étiquette sur quelqu'un? C'est d'un danger terrible. Enfin, donc, je disais ça un jour à un psychanalyste, et effectivement, il y a, si tu veux, on commence à sentir un mouvement de tempérance. Enfin, en tout cas, ils essaient par rapport à ça, tu vois, ils sont allés, à mon avis, trop loin dans l'étiquetage. Alors, les critères, les trucs, les machins, enfin, on ne peut pas réduire les gens à l'étiquette pervers narcissique. Enfin, même si c'est des gens odieux, horribles. Et d'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs, tu remarqueras peut-être qu'il n'y a pas un psy d'accord pour s'entendre sur un pourcentage de la population, hein. Il y en a qui vont dire 10% de pervers narcissiques, d'autres qui vont dire 5%, d'autres 1%. Bon. Ce qui semble une réalité quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce registre-là de la manipulation perverse et qu'il y a sûrement des interrogations à faire au niveau social parce que Ouais. on peut pas imaginer que tu vois que comme ça, en 2015, quand est apparu cette étiquette et les livres qui vont avec, on peut pas imaginer qu'en 2015, bon, il y a eu ou en 2010, enfin, peu importe, qu'il y ait comme ça des gens qui sont une génération spontanée de pervers narcissiques, tu vois. Enfin, je comprends pas. Donc, il y a forcément dans la société, dans notre fonctionnement, alors c'est sûrement lié à notre système économique, sûrement lié aux valeurs maintenant qui font de l'existence. Euh, il y a effectivement une fabrique quelque part où je ne sais plus qui c'est Roland Gori qui dit oui, il y a une fabrique d'imposteurs, une fabrique de pervers narcissiques. Je pense que c'est, d'un point de vue social, cette espèce de course vers la réussite personnelle, hein, ce monde L'individualisme. ouais, hyper individualiste, parce que bon, si tu, c'est presque, Jean-Léon Beauvois, là, le prof de psychologie sociale, qui a fait le fameux livre, le petit traité de manipulation à l'usage des gentils, qui parle de soi-isme et qui dit, bah voilà, on en est là, c'est chacun pour soi, et puis surtout, même les gens sont devenus presque des objets de consommation. Il y a plus de volonté particulière de faire durer les relations, de les réparer, c'est l'obsolescence programmée. Un couple, au bout de quelques années, c'est terminé, donc on passe à autre chose. Tu vois, il y a vraiment presque ouais, quelque chose de marchand, de,
une course qui est loin de l'humanité, enfin, en tout cas, qui est loin des valeurs que moi j'ai envie de partager avec les gens. C'est voilà, cette espèce de réussite à tout prix, en marchant si possible sur les autres. Ça ne me parle pas beaucoup. C'est vrai que on a l'impression que c'est une tendance générale. C'est peut-être pour ça que les pervers narcissiques émergent, on en voit partout. Peut-être parce qu'aussi ces comportements-là se sont exacerbés et que c'était. Oui, et puis je pense même que le monde de l'entreprise encourage ça, par exemple, pour Ouais. ne prendre que cet exemple. Je pense que l'entreprise, elle est conçue de telle manière que on a plutôt tendance à favoriser le développement de ces comportements-là, tu vois. Enfin, c'est peut-être un peu noir comme tableau, mais je me dis la façon effectivement dont on gère les ressources humaines. Hein. Ça, on dirait qu'on s'occupe d'un tas de charbon, tu vois, quand on dit qu'on gère des ressources humaines. On est vraiment dans la gestion, et la gestion, tu vois, on parlait tout à l'heure de gérer les émotions, par exemple, c'est pareil. Moi, j'aime pas tellement cette appellation. Ça aussi, c'est de l'inspiration capitalistique. Parce que quand tu gères quelque chose, tu gères ton compte, tu gères un domaine viticole, tu gères n'importe quoi. En fait, tu veux développer ça, Ouais. que ça fonctionne, que ça grossisse. Si tu gères tes émotions, ça veut dire que tu vas les laisser encore plus envahir. En entreprise, d'ailleurs, on demande aux gens de gérer leurs émotions. En entreprise, on ne leur demande pas de réguler leurs émotions ou d'accepter leurs émotions. Et en entreprise, c'est assez rare qu'on dise les émotions, elles ont le droit d'exister. Et c'est normal qu'on ait des émotions en entreprise. On a toujours tout lissé en disant gérez vos émotions, pas d'émotions ici, quoi. C'est vraiment ça. Pendant des années, on a entendu ce discours, quoi. Mais c'est pareil dans les familles. Hein. Maintenant, c'est un peu en train de changer parce que déjà la parentalité évolue. Mais avant, quand tu étais un petit garçon, que tu pleurais, on te disait les hommes, ça pleure pas, ou les petites filles, faut pas faire ça. Enfin, tu vois, je pense que les émotions, elles font trop appel au corps. Je pense qu'on est dans une société où le corps, paradoxalement, alors on va le soigner, on va le bodybuilder, tu vois, mais c'est que on refuse par ailleurs beaucoup d'autres fonctionnalités, beaucoup d'autres réactions du corps, dont les émotions, tu vois, parce que ça dérange, c'est pas, voilà. Et puis les émotions, c'est forcément jamais très transparent ni très clair. On n'est pas toujours en mesure, comme je te disais tout à l'heure, de mettre un sens sur l'émotion d'une personne. Et donc, du coup, on veut un monde transparent, on veut un monde presque totalitaire, on va dire, où tout est inscriptible, enfin, où on peut tout déchiffrer, tout lire, tout déchiffrer. Et je pense qu'avec les émotions, ça ne sera jamais possible. Et je pense qu'il faut accepter les émotions dans l'entreprise et il ne faut surtout pas les gérer, mais voilà, peut-être en tirer quelque chose. Il ne faut pas oublier que l'étymologie du mot émotion, c'est mettre en mouvement, c'est mettre en mouvement vers l'extérieur. Hein. Et d'ailleurs, on est bien que quand tu intériorises tes émotions, c'est là que tu peux tomber malade. Hein. Enfin, voilà. Surtout les émotions désagréables, quand elles restent à l'intérieur, eh bien, c'est pas très, très bon pour la santé, en fait. Hein. Donc, après, la question, effectivement, c'est de ne pas les laisser tout emporter. Et donc, c'est de ramener les gens à la rationalité, à l'analyse critique, au bon sens, voilà. Hein. Et paradoxalement, encore une fois, tu vois, on a peur de cette dimension émotionnelle et il se passe des choses où on laisse des débordements se faire un peu partout, tu vois, où on ne sait pas trop. Quand tu vois certains quartiers ou quoi, où il y a vraiment de la colère qui ressort avec une violence incroyable, on sait pas, on est désemparé, on ne sait pas trop comment traiter ça, ni comment résoudre tous ces problèmes.